Bonsoir chers élèves, nous vous remercions de vous être connectés sur cette tâche. Je me présente, moi c'est Monsieur Achille, le fondateur du concept. Alors aujourd'hui, comme prévu, nous allons commencer à donner cours au terminal D et nous ferons un cours d'SVT et nous allons voir le deuxième chapitre qui porte sur le brassage génétique. Alors c'est très simple, nous allons être très brefs, nous vous donnerons l'essentiel, comment on fait pour aborder des exercices lors de la génétique. Comment faire, quels sont les procédés pour savoir qu'il y a liaison partielle, liaison totale et qu'il y a crossing over. Alors là, nous allons continuer avec l'explication et nous allons vous dire comment faire pour savoir que les gènes sont indépendants, n'est-ce pas? Alors le secret c'est quoi? Il faut toujours vous situer au niveau de la F2. La F2 vous donne toujours si les gènes sont indépendants au niveau d'un dihybridisme. Alors vous savez, le dihybridisme c'est l'étude de deux caractères. Alors pour vous expliquer ça de façon simple, nous avons pris un exemple. Nous avons croisé deux individus. Le premier individu possède des ailes longues et un corps gris, et le deuxième possède les ailes courtes et un corps rouge. Alors vous remarquez qu'à la F1, on a 100% d'individus qui possèdent des ailes longues et un corps gris. Ceci veut dire qu'un long et corps gris domine, n'est-ce pas? Alors quand on va au niveau de la F2, on croise F1 avec la F1, on obtient une population dans laquelle on a 4 phénotypes différents. Mais regardez un peu la répartition de ces phénotypes-là. On a 500 individus qui possèdent des ailes longues et un corps gris, qui sont les parents qui dominaient, n'est-ce pas? Ça veut dire que là, ça nous fait les proportions 9. 9 veut dire juste qu'ils sont plus abondants, n'est-ce pas, les amis? Alors ici, maintenant, on a 100 individus qui ont des ailes longues et un corps rouge, et 100 individus qui ont des ailes courtes et un corps gris. Alors remarquez bien, ces individus-ci, ce sont des recombinés. Ça veut dire quoi? Les parents, on n'avait pas ces caractères-là chez les parents, n'est-ce pas? Donc ce sont des caractères qui se sont formés nouvellement. Voilà pourquoi ce sont des recombinés. Et si vous remarquez bien, ils sont presque le même nombre d'individus, à savoir 100. C'est pour cela que ça fait les proportions croix. Et enfin, on a le parent récessif qui vient à hauteur de 10 individus. Alors, vous remarquez qu'on obtient 4 phénotypes répartis de la manière suivante. Le parent dominant est plus abondant. Les recombinés sont à des proportions identiques et le parent récessif est le plus faiblement représenté. Alors c'est ça qui nous permet de justifier qu'il s'agit d'un dihybridisme avec gènes indépendants. Et c'est pour cela généralement que nous parlons des proportions 9/16e, croix 16e, croix 16e et 1/16e. Alors, on peut vous donner des résultats sous forme de chiffres comme ceci, ou bien on peut vous donner ces résultats sous forme de pourcentage. Je pouvais dire ici par exemple que là j'ai 500%, 100%, 100% et 10%. Le plus important, c'est toujours de savoir qui est le plus représenté, n'est-ce pas, comme majoritaire, et qui est le moins représenté. Alors nous allons continuer cependant, mais nous parlerons du dihybridisme avec gènes partiellement liés. Alors les gènes sont partiellement liés quand il y a crossing over. C'est simple. Alors comment on fait pour reconnaître qu'il y a un crossing over? Il s'agit toujours de partir au niveau de la F2 et de regarder la répartition de la descendance. Nous avons pris le même exemple, mais regardez un peu cette répartition-ci. Nous avons 700 individus qui sont longs gris, 30 qui sont longs rouges, 30 qui sont courts gris, qui sont des recombinés, et nous avons 700 qui sont courts rouges. Remarquez bien, ces deux-ci, ce sont des phénotypes parentaux. Ça veut dire les phénotypes des parents. Et vous remarquez qu'ils sont majoritaires. Et vous avez ces deux-ci qui sont des recombinés, ils sont minoritaires. Donc pour savoir qu'il y a eu crossing over, c'est simple. Les parentaux sont majoritaires et les recombinés sont minoritaires. Et nous pouvons aussi vous donner ces résultats par des pourcentages. Et c'est terminé
pour la vidéo. Et la suite, nous allons vous parler de la suite prochainement, dans une prochaine vidéo, où on va voir les résultats liés au sexe, comment savoir quel est le résultat lié au sexe, comment savoir quel est le chromosome qui porte le caractère. Mais là, pour la suite, nous allons vous donner un TD où vous pourrez voir si vous avez compris et bien sûr poser des questions pour ceux qui auront des préoccupations particulières. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous pouvez partager la vidéo à vos camarades qui ne sont pas dans le forum. Merci.